À une centaine de kilomètres de Paris, au cœur de la plaine de Brie, voici Provins, une des cités médiévales les mieux conservées de France. Chaque coin de rue reflète la splendeur de l'ancienne capitale des comtes de Champagne. Les amours d'Héloïse et d'Abélard, la passion de Blanche de Castille et de Thibaut le Chansonnier, le comte de Champagne qui rapporta des croisades la rose de Damas, hantent encore les rues de Provins. Au XIIe et XIIIe siècle, les foires de Provins étaient les plus importantes d'Europe. La cité accueillait drapiers des Flandres, financiers lombards, marchands d'épices d'Orient. Avant d'aller visiter cette ville du Moyen-Âge merveilleusement préservée, je vous propose au préalable une courte randonnée proposée par l'Office du tourisme intitulée « Aux portes de Provins ». Et on se retrouve tout de suite après pour une visite guidée de la ville. Notre circuit démarre de la porte Saint-Jean, c'est là que passaient les convois des marchands en provenance de Paris. Les imposants remparts, véritables florilèges de formes, sont construits entre le XIe et XIIIe siècle dans le but de protéger les hommes et les richesses, mais aussi de montrer la puissance des comtes. Cette enceinte faisait alors 5 km. Aujourd'hui, il reste 1200 mètres de remparts autour de la ville haute. Comme dans la plupart des villes, la partie disparue a servi pour construire ou reconstruire des habitations. Les deux portes de Saint-Jean et de Jouy sont des exemples remarquables de portes royales du XIVe siècle. Bien, en une minute, je vous propose un échantillon des paysages rencontrés lors de cette randonnée. Nous voilà déjà de retour à Provins, mais restons discrets car ces deux damoiselles se racontent les derniers potins de la cour des comtes de Champagne. Sur notre passage, le couvent des Cordelières, fondé en 1248 par Thibaut de Champagne, il deviendra un hôpital en 1749 et il abrite aujourd'hui la direction du patrimoine et des monuments nationaux. Provins station thermale, et non, la source découverte en 1648 n'obtient pas le classement en eau minérale. Les eaux aux propriétés toniques et reconstituantes sont en fait des eaux de ruissellement qui se tarissent en 1937. La légende voudrait que vers 1240, Thibaut de Champagne rapporta de croisade la fameuse rose de Damas, qui par croisement aurait permis la création de nombreuses roses en France. Utilisée en médecine, on l'offrait aussi séchée, en présent aux personnes importantes qui passaient à Provins. Jeanne d'Arc, François Ier, Henri II, Catherine de Médicis et même Napoléon Ier.
Bien, un petit réconfort et on va visiter. La place du Châtel, cette vaste et calme place rectangulaire est bordée de charmantes demeures anciennes. Au centre, à côté d'un vieux puits à cache de fer forgé, se dresse la croix d'échange sur laquelle étaient affichés les édits des comtes de Champagne. Dirigeons-nous vers la tour César. Une légende fait remonter l'origine de Provins à l'époque romaine. Suivant cette tradition, la grosse tour de Provins aurait été bâtie par Jules César. En fait, cet édifice, implanté au sommet de l'éperon rocheux, fut construit au XIIe siècle par les comtes de Champagne. Et on peut affirmer que la tour existait déjà en 1137, puisqu'il en est fait mention dans une charte de Thibaut II qui déclare donner la tour comme limite de la foire. La chemise qui enserre la base du donjon fut ajoutée par les Anglais pendant la guerre de Cent Ans pour y installer l'artillerie. Au premier étage, la salle des gardes, couverte par une voûte formée de 4 arcades ogivales se terminant en coupole et percée d'un orifice par lequel on ravitaillait les soldats occupant l'étage supérieur. De la galerie qui ceinture le donjon à hauteur des tourelles, la vue s'étend sur la cité et la campagne briarde. Un escalier très étroit mène à l'étage supérieur. La belle charpente du XVIe siècle abrite les cloches de Saint-Kyrias, rassemblées là depuis que l'église a perdu son clocher. Oh, dis donc, spectaculaire, hein? C'est beau, hein? Oh, c'est bien magique, tout ça. La plus grosse cloche a un diamètre d'1,48 m et pèse 3 tonnes. Elle porte l'inscription « En 1511 ayant été fondue, de Kyrias on me donna le nom, je règne dans les airs et chasse de la nuée, diable, tonnerre et grêle par mon nom. » Voilà donc l'église Saint-Kyrias du XIIe siècle, dont la particularité est d'être inachevée. Les finances sous Philippe le Bel feront que la construction restera en l'état. La croix érigée à l'extrémité du parvis indique l'endroit où aurait dû se situer l'entrée de l'édifice si les dimensions d'origine avaient été respectées. Le lycée Thibaut de Champagne, historiquement, c'est l'ancien palais des comtes de Champagne. Voilà la grange aux dîmes. Pendant les foires de Champagne, cet édifice du XIIIe siècle était utilisé comme marché couvert. On sait grâce à des baux retrouvés qu'elle était louée entre autres par des marchands toulousains. Cette demeure à la façade en pierre est typique de la ville avec sa salle basse voûtée en ogive et aux chapiteaux sculptés parfois très raffinés. Au XVIIe siècle, elle fut utilisée en tant qu'entrepôt pour la dîme, l'impôt sur les récoltes, d'où son nom actuel. Elle abrite aujourd'hui une exposition de mannequins de cire représentant les marchands et les métiers du Moyen Âge.